Ils ont des petits jardins en fait, comme des petits jardins communaux, sur le bord de mer. Ah, il y en a plusieurs. Ouais, il y en a derrière. Bon bah on pose le campement, hein. On va aller dans le camion, on va attendre. Parce que du coup la moto à Uppsala, ils l'ont pas enregistrée, comme on s'en doutait très fort. 25 heures pour traverser la frontière. On est arrivé à 17 h. 26 heures pour traverser la frontière. Alex m'a appelé en me disant que il s'était fait agresser par la police. Et du coup le mec il a essayé de le choper, il voulait l'emmener dans sa voiture. Premier saut de Géorgie. On a bien dégrippé les roues, on les a bien regraissées, un bon béton bien lisse, et ça y est, madame elle a eu le déclic. C'est parti à fond. Ton frère, faut pas le lâcher des yeux 2 secondes. Hein. Papa, j'ai trouvé un skatepark. Viens là-bas. Sometimes I think I'm whistling past the graveyard. Last night I got so drunk I didn't even know my name. But the beer is cold and the music's always playing. And the jukebox is the best there is in town. Set you free at a happy hour. Country songs and whiskey sours can cheer up any man who's feeling down. We say Jesus ain't an easy man to talk to. Heaven never sounded all that night. Don't you feel a little better singing drinking songs together? A little 16 hours of paradise. Heureusement que personne l'a pris. Ah, ça m'amusait tellement bien que j'avais oublié mon téléphone. On va aller voir, on a trouvé un super parc de jeux là-bas encore. C'est peut-être un des meilleurs quand même, hein. Il a l'air vraiment chouette. C'était pourtant pas compliqué de mettre des ressorts. Oh, il est vraiment beau ce parc, hein. T'as vu tous les jeux qu'il y a? Il est énorme. Ouais. Un des meilleurs parcs qu'on ait vu ça. Donc il est parti dans le toboggan là-bas, ton frère. Bon, et là tout de suite on est arrêté à Fındıklı. Fındık c'est la noisette en turc, alors ça doit avoir un rapport avec les noisettes. Mais on est vraiment plus très loin de la frontière géorgienne. C'est marrant, ici ils cultivent, enfin ils ont des petits jardins en fait, comme des petits jardins communaux, sur le bord de mer. Et ils cultivent juste au bord de la mer, plein de petites choses. Après il faut dire, dès que tu rentres dans les terres, c'est que de la montagne et c'est tout de suite les cultures de thé. Alors ils ont peut-être pas énormément de place pour cultiver ailleurs. Mais ça va, ça a l'air de bien pousser. Il y a beaucoup de cultures de choux. Hein. C'est reparti pour le puzzle géant. 24 heures après, tout a bien séché. On va essayer de remonter tout ça. Bon, c'est pratiquement fini, il me reste plus que le couvercle à refixer. Avant ça, je vais faire un test. Alors la caméra est pas droite, mais ça je peux le régler. J'ai une vis, on va voir si ça se connecte. On a la vidéo. IMU, erreur, Caliprice, IMU. Il y a des dauphins, ça maman, c'est la première fois que je vois des dauphins dans l'eau. Voilà. Ah, il y en a plusieurs. Ouais, il y en a derrière. Ah, il y en a 3 là. 4. Aujourd'hui, on quitte la Turquie. On est à 40-50 km de la frontière géorgienne.
Donc on va passer la frontière aujourd'hui, on va essayer. Normalement on a préparé tout ce qu'il fallait, les papiers, tout ça. On doit être bon, on verra sur place. Là on vient d'aller faire des courses. Et on était tellement chargés dans le petit magasin, là il y a tous les sacs qu'il y avait là, la poussette et tout, les deux petits, que le monsieur nous a proposé de nous ramener jusqu'ici avec son petit camion quoi. Du coup il nous a ramené, on n'a pas eu à porter toutes les courses, j'avoue qu'on aurait galéré, il fallait descendre un escalier, tout remonter. Et j'ai rien demandé, il m'a dit ouais, c'est bon je t'emmène jusqu'au parking, je lui ai dit où j'étais. Donc merci beaucoup. Et oui on a fait des grosses courses parce que c'est vrai que les prix sont quand même vachement plus chers là-bas apparemment, donc on a fait un petit peu de réserve. Allez, petit thé, et c'est parti. Parti pour la frontière, il nous reste encore à mettre du gasoil, mettre de l'essence dans la moto, mettre du gaz, et on est parti, ça y est. Pour de vrai, on quitte la Turquie après 9 mois. Après 8 mois et demi. Nous voir mamie. Hein 8 mois et demi. Après 8 mois et demi, ouais. Après nous voir mamie. Après nous voir mamie, ouais. Bah oui. Ce monsieur. Coucou, il m'a mis à maman nous voir. Ça y est, on est parti, on a fait le plein de gaz, essence, gasoil et tout. Et... et on en a eu pour pas trop cher encore une fois. Donc c'est parti direction la Géorgie. Nous voir mamie. Hein? Nous voir mamie. Faut déjà qu'on arrive à passer la frontière, Ah bah oui. etc. etc. Allez zou. C'est quand même fou parce qu'au final on n'est pas à la frontière. Mais on se rend compte que les camions ils sont tous arrêtés au bord de la route. Genre là il est désattelé, mais c'est vraiment la route. Et sûrement que c'est une histoire de disque, ou enfin en tout cas ils doivent pas pouvoir rouler. Et vu qu'il n'y a pas d'air adapté à l'attente, je pense, ou alors c'est plein. Oh les gars, ça sent la frontière là. Ça sent la frontière. Aïe 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 aïe. Je sais pas où aller. À gauche, ouais. On vient de passer un premier truc. Ouais, mais ça c'est celui cadeau. Celui-ci, c'est celui facile. Ça c'est l'ouverture du guet-apens ça. Ça, c'est une fois que t'as passé, après t'es coincé. Ouais, c'est ça, ouais. C'est la barre de non-retour. C'est immense, hein. Ça, c'est les colis qui sont vérifiés en douane. Qui retrouveront jamais personne. Ouais. Si, regarde, nous, les cartes. Ah ouais, on en a perdu une, super. mais Ça marche bien. ça va, il n'y a pas trop de monde. Hein. C'est pas si pire. Bon, les gars, là, c'est suspense pour la moto. On a toutes nos bonnes pensées. Bon, il y a un problème avec la moto, elle n'a pas été enregistrée en passant la frontière. Bon, bah, on pose le campement, hein. On va aller dans le camion, on va attendre. Parce que du coup, la moto à Uppsala, ils ne l'ont pas enregistrée, comme on s'en doutait très fort. Et là, du coup, bah, on va attendre dans le camion. Il m'a dit qu'ils avaient envoyé une lettre et qu'ils attendaient leur réponse. Il m'a dit 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Bon, bah là, c'est 18 heures, donc on va aller. Donc bon, on va se mettre tranquille dedans et puis on va attendre patiemment. Ça fait 3 heures qu'on est à la douane. Du coup, on a grignoté un petit bout en regardant Ratatouille pour occuper les enfants. Et là, on va coucher les enfants. Parce que il est 20 h et que du coup, on va pas les laisser éveillés pour rien. De toute façon, ils fatiguent. Donc, rendez-vous dans quelques heures ou demain. À voir. On attend des nouvelles de la douane. En sachant que je sais pas si tu l'as dit, Alex, qu'on avait des amis qui avaient eu le même souci et ça avait duré 3 jours. – 10h30 du matin, on s'est fait payer un petit goûter, enfin les enfants se sont fait payer un petit goûter par
le duty free. Ça fait 16 heures qu'on est ici et on attend toujours. Je suis allé voir les gars de la douane ce matin. Je suis tombé sur un gars qui a joué avec Basté au parc où on était là, à Findikli. Donc il était très gentil, c'est sûr qu'il n'avait pas de grief contre moi, mais ils peuvent vraiment rien faire, c'est à la douane d'Ipsala de faire le taf quoi. Et eux par contre, bah, ils s'en foutent complet quoi. Ils sont juste à l'autre bout de la Turquie. Ils devront faire ça quand ils auront le goût. Il y aura quelqu'un qui voudra faire son travail correctement, on pourra sortir quoi. Là on attend. Les enfants ils sont partis avec les gens du duty free dans le magasin. Je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont trop gentils. Punaise, les Turcs, hein, vraiment, c'est incroyable. Jusqu'au bout du bout, ils auront été adorables. Manil est parti avec le monsieur du magasin. Ils sont allés nous chercher plein de super courses. Et eux, ils ont eu des glaces. Ouais, Ouais. Tu lui as expliqué que ça faisait mal aux dents, alors pas trop de gâteaux, de bonbons. On a plutôt eu des sandwichs et des brioches du coup. Ok, 24 heures après, on est bon, il a donné les cartes grises, il est venu toquer à la porte, il a dit ok, finish, bye bye, ok, salut, merci. On reprend la route. Taillot, taillot. Bah 24 heures, heureusement qu'on a une jolie maison quand même, hein, qu'on n'a pas juste un tout petit fourgon de 5 mètres carrés ou un petit 4x4. Après on aurait un petit 4x4, on n'aurait pas de moto. Bah ouais, c'est vrai aussi. Hein. Bon allez, en route. Hein. 24 heures qu'on était là, bon sang de bonsoir. On va enfin pouvoir bouger. Je crois que le camion derrière il est pas content. Punaise, c'est pas trop tôt. Il y a une soupe d'ouverte. C'est un bins, je pense qu'ils ont fermé la voie des poids lourds, on passe tous sur la même voie, c'est n'importe quoi. Il y a une voie, mais il y a masse de monde quoi. Surtout qu'on est content, mais on a encore la frontière géorgienne à passer. Et oui, on fait que sortir de la Turquie pour le moment. Bon, on est là depuis assez longtemps pour remarquer que c'est chacun pour sa pomme. De toute façon, on aurait pu passer, mais il s'est vite engagé le camion. C'est vraiment le bazar parce que les pauvres voitures, elles se retrouvent coincées au milieu des véhicules de tir, les camions de transporteurs, ils sont là depuis plusieurs heures, donc forcément ils en ont marre, hein, c'est normal aussi. Donc c'est un peu chacun pour sa pomme, en sachant qu'on redoute un peu de se faire embêter par la Géorgie parce que on a traîné pour arriver en Géorgie. Donc on va voir, je pense que je peux remonter dans le camion. C'est 19h. 19h 25h pour traverser la frontière. On est arrivé à 17h. 26h pour traverser la frontière. Quand même. On a réussi. On est passé. Avec un super beau temps. Welcome to... Bienvenue sous le soleil de Géorgie. Youhou! Allez, serrez-moi pas trop parce que je vais vous serrer moi aussi, vous allez serrer les fesses. Bon là il y a un bâtiment tout abîmé, mais il y a un écran LED dessus et en fait c'est complètement... tout est en opposition, c'est-à-dire que là ils sont en train de fabriquer un super centre hyper design. Et à côté, c'est un peu vieillot et on voit, c'est en tôle. C'est en tôle. Ah, c'est revêtement tôle parce que c'est revêtement tôle. Ok, on a fini garé dans un endroit de luxe, hein, je crois. Il y a des bâtiments étranges. Très étranges. Triangle. Des immeubles à 1 million d'étages. Ils ont des spars, bon, c'est peut-être pas de partout, hein. C'est peut-être vraiment juste parce que là on est à Batumi. On s'y est arrêté parce que Nana elle a été en contact avec des gens qui nous ont proposé de les rencontrer, qui habitent ici. Donc on va s'arrêter, leur faire un coucou demain et puis on quittera cette ville qui n'a rien de très intéressant pour nous avec le camion. Après c'est joli hein, enfin ici en tout cas c'est joli, on est à côté d'un petit parc, c'est mignon comme tout. C'est juste que le camion il est garé n'importe comment. On est garé à moitié sur un trottoir, c'est un placier qui nous a mis là. Donc ici en Géorgie c'est plus des liras, c'est des lari. Histoire de dire qu'ils font l'inverse des Turcs en fait, lira, lari. Pour l'équivalence du coup, 1 euro c'est 3 et quelques lari.
Donc ouais, c'est à peu près 1 pour 3, un petit peu plus. Voilà, je vais commencer par aller retirer de l'argent parce que là du coup le placier il nous demandait 20 laris. Et 20 laris ça fait 7 € presque. Et 7 € c'est abusé quoi, surtout qu'on est garé sur un truc qui est vraiment pas fou quoi. Mais je vais voir, je vais lui proposer quand même la moitié et puis on verra ce qu'il en pense, le gars. Un truc qui va faire bizarre aussi le soir, c'est de retrouver des gens alcoolisés dans la rue. Ça c'est un truc, ça me manquait pas. C'est vrai que pour ça la Turquie c'est pas mal. C'est vrai parce qu'au final les gens qui boivent, ils boivent cachés, ils sont dans leur coin. Et je trouve ça pas mal au final, que les gens qui picolent, et, enfin je dis pas, hein, tu bois un coup ou quoi, c'est pas, mais les gens complètement ivres sur la route, moyen intéressant quoi, surtout avec les petits. Ah ouais, les tours bizarres en fait, triangle, c'est l'hôtel Hilton. C'est la classe ça, non? Ok, comment ça s'appelle? Mais premier essai, essayer de retirer 500 gels, ils prennent 10 gels, ça fait combien de pourcents ça? Divisé par 5, 2% et quelques, ça va, franchement c'est pas des voleurs. 2% ça va. Il y en a ils prennent jusqu'à 10%, hein, c'est énorme. On verra plus tard si jamais on trouve un. On verra plus tard si jamais on en trouve des moins chers. Alors vu l'heure, faut que j'avance la vidéo en plus. Yes. Géorgie. Ok, j'ai réussi à négocier avec le placier. Pourquoi? Bah parce qu'il parlait turc, je suis trop content. Du coup j'ai pu négocier avec lui, au lieu de payer 20, on a payé 10. Parce que 20 c'est abusé, ça fait 7 € et quelques, c'est n'importe quoi. Après il va falloir s'y faire, hein. Ça va être cher, hein. Je pense qu'on va prendre une claque ici. Hein. Il va vraiment falloir être un peu ric-rac sur le budget parce que, punaise. Donc là 10 ça fait 3 €, 3,30 €. Donc c'est un parking surveillé dans une grande ville. Il n'y a pas 15 000 endroits où se garer, de toute façon ici, c'est juste histoire d'aller rendre visite aux personnes que Nana elle a rencontrées là par les réseaux. Et puis après on se taillera d'ici. Bon allez, je vais bosser sur la vidéo. Bon et salut, nous voilà donc en Géorgie avec un magnifique temps. On est dans une grosse ville, on est à Batumi. Et déjà les chiens ils sont en train de jouer. A priori ça change pas, ici il y a aussi des chiens dans la rue, il y en a beaucoup en Turquie. Désolée, j'essaie de protéger mon téléphone de la pluie. Là on est parti promener les chiens avec les enfants. Et normalement j'avais très envie d'aller voir une statue, enfin une œuvre qui est assez connue. Du coup on va voir si on va y arriver ou pas parce qu'il pleut à fond et qu'à mon avis c'est pas très loin à pied, je crois que c'est une vingtaine de minutes, mais s'il pleut trop, on pourra pas. Et normalement, à midi, on retrouve des expatriés français qui vivent ici dans la ville. Et du coup, bah, c'était l'occasion de les rencontrer et de connaître un petit peu plus aussi la Géorgie. C'est dommage qu'on ait mauvais temps parce que le parc est vraiment très très joli. Il est assez grand, hein, a priori, il fait toute la côte. Enfin, toute la côte. Là, à Batumi, du moins, il longe vraiment la côte. De l'autre côté, c'est la mer. J'avais même pas vu, c'est Mani qui a remarqué, parce qu'en fait, l'arbre, il est tordu, on voit bien, et ils ont fabriqué un petit personnage qui fait semblant de le porter. Je sais pas si on voit, je vais vous le montrer. Et là, il y a un bateau pour de faux. C'est trop rigolo. Et il y a une grosse boule. Il y a vraiment des architectures très 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 différentes. Et là-haut, il y a quoi? Qu'est-ce que c'est là-haut? Dans un immeuble, il y a une espèce d'attraction. C'est fou. Mais il y a vraiment des trucs bizarres un peu. On dirait des vrais gens. Ils prennent le thé. Tu crois que c'est du thé turc? Bon, bah on est venu ici pour voir la statue et en fait, elle fonctionne pas. Bon, le voyage commence super bien. J'étais partie pour aller promener les chiens. On devait manger avec un couple d'expatriés français avec un petit garçon. Et au final, Alex m'a appelé en me disant que il s'était fait agresser par la police. Il lui demandait de partir, mais nous on n'était pas là, donc il fallait au moins nous attendre. Le temps que je rentre, il y en avait pour 15-20 minutes.
Et du coup, le mec, il a essayé de le choper, il voulait l'emmener dans sa voiture. Du coup, il a dû s'accrocher au camion, il est rentré, il s'est fermé, le temps de nous attendre, il les a calmés, mais ça commence plutôt mal. Bon, on s'est fait déloger comme des malpropres du parking où on était. Je vous explique pas la scène, mais c'était pas terrible. Et du coup, on a dû se décaler un peu plus loin. On est au bord de la mer Noire. Il n'y a rien de spécial à faire ici. C'est surtout qu'il fait pas très beau. Hop, on va continuer la route jusqu'à peut-être retrouver le RAF qui est pas bien loin. Et ouais, des amis à nous, ouais. En tout cas, hier déjà, on a trouvé on s'est trouvé une petite carte SIM géorgienne. Donc on a réussi à trouver internet illimité pour entre 15 et 20 euros là pour le mois. Donc c'est impeccable, franchement c'est nickel, ça nous convient. Et puis voilà, là on va manger un petit bout. On a passé la nuit ici dans la Pinède, au moins personne nous a embêtés. Et on va reprendre la route après manger avec les titous. Pour aller vers apparemment le RAF là il a trouvé un espèce de bâtiment abandonné, ça a l'air d'être assez chouette. On va aller visiter ça tranquillou. Des cochons sur le bord des routes, on change des pays musulmans. Ouais, parce que je sais pas si j'ai pas entendu un truc. C'est beau en tout cas, c'est tout vert.